Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un nouveau récap de compétition qui s'est passée la semaine dernière à Avallon, donc le 8 octobre. On est aujourd'hui une semaine et demie après les faits. Je mets un peu de temps à sortir cette vidéo parce qu'il est sur un format plus long que d'habitude. J'ai fait la chose un petit peu sous forme de vlog, donc vous allez voir, il y a des petites vidéos que j'ai prises sur l'instant pour montrer l'environnement, l'échauffement, de donner des petits conseils par rapport à la préparation du jour J. Donc c'est aussi plus de travail, c'est pour ça que ça m'a un peu plus de temps. La vidéo sera plus longue que d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour ma voix qui est très prise en ce moment et ma mine très fatiguée parce que j'ai le Covid actuellement. Donc là je vous parle avec un petit peu de fièvre, c'est pas évident, mais on va faire cette vidéo quand même maintenant. J'ai envie que ce soit fait tant que je ressens encore cette connexion avec la compétition, parce qu'en vérité je suis déjà passé à la suite, aux échéances à venir, mais je suis encore un petit peu dans le bain de la compétition, donc il faut que ce soit maintenant, avant que je sois trop loin des faits en fait. Donc une compétition qui avait beaucoup d'enjeux pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions sur mes dernières compétitions. Je m'étais blessé à la dernière que j'avais faite au mois de juin 2023. Les compétitions d'avant, j'ai pas performé comme je voulais, pour diverses raisons. Mais à cette rentrée, je voulais vraiment faire quelque chose de significatif, une vraie progression, marquer le début d'une vraie poussée vers le haut de mes performances. Donc en fait, je me suis pris très tôt, j'ai fait une préparation qui a duré plusieurs mois. Dès le début de l'été, je me suis mis dans cette compétition. J'avais le mindset compétition dès ce moment-là. Malheureusement, ma préparation a été gênée par des imprévus. Je me suis blessé au mois de juillet sur un squat, blessure au dos, qui m'a bien incapacité. C'est la plus grosse blessure que je me suis faite. Sur une rep à 245, j'ai le dos qui a fait un gros pop, en fait très douloureux. Et après, je me suis retrouvé à boiter pendant plusieurs jours. Mais je suis très content de la façon dont j'ai géré la chose. J'ai réussi à récupérer suffisamment rapidement, du moins ma mobilité, pour faire les mouvements de tous les jours. Putain, ça va être compliqué là. Donc, je disais, j'ai réussi à bien gérer cette blessure, heureusement, et j'en suis ressorti plus fort. J'ai tiré un enseignement en fait de cette blessure. Je sais pourquoi je me suis blessé, je sais comment ne pas me reblesser. Et donc c'est tout ce qui compte. Quand vous avez une déconvenue comme ça, il faut toujours tirer leçon de ce qui vous est arrivé pour pouvoir avancer. Sinon vous avancez pas en fait, vous prenez le risque de refaire les mêmes erreurs. Donc cette erreur-là, je la ferai plus, ça c'est sûr. Ensuite j'ai été malade parce que je travaille en bureau, dans des bureaux, donc il suffit qu'il y en ait un qui ramène son virus et tout le monde est contaminé et puis voilà. Donc en gros, en soi, c'est pas grave d'être malade. Je veux dire, même là, j'ai un Covid, c'est un peu chiant, évidemment. On a de la fièvre, on se sent pas bien, on se sent faible. Mais c'est pas grave. Je veux dire, on a des grippes depuis qu'on est petit, on s'en est jamais plaint, c'est normal. Mais ce qui est chiant, c'est l'impact que ça a sur les performances, en fait. Parce que non seulement ça vous sape vos performances pendant que vous êtes malade, mais il faut aussi du temps pour retrouver votre niveau d'avant maladie. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on perd beaucoup de temps avec ces conneries, quoi. Et donc, toujours pendant cet été, août-septembre, je sais plus exactement quand, j'ai chopé un virus, une belle saloperie. Je pense que c'était encore un Covid, un collègue qui est revenu de vacances et qui m'a refilé ça. Et j'ai perdu un bon mois de progression, encore une fois, ça tombait vraiment mal. Malgré tout, ça a jamais sapé ma détermination. J'ai continué à me battre, à m'entraîner hyper dur jusqu'au jour J. Et j'ai changé ma programmation aussi, j'ai fait une programmation ultra spécifique. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, je pense. Mais j'ai fait un truc vraiment ultra spécifique pour qu'en fait, le jour de la compétition, ce soit une répétition d'entraînement, en fait. J'ai réussi à construire une résistance à l'intensité, qui est vraiment très intéressante, surtout sur le deadlift. J'ai jamais repassé autant de fois 280 sur ce mouvement-là, alors qu'avant, avec un programme avec plus de volume et moins d'intensité, j'avais pas ce niveau de force en fait sur ce mouvement. Et en fait, c'est un programme qui était une méthode d'entraînement très fatigante, mais malgré tout, j'ai passé mes plus grosses barres en étant fatigué, quoi. Donc c'est dire le niveau de conditionnement que ça m'a apporté. Sur le squat, j'ai fait pareil, j'ai sacrifié pas mal de volume et ça a plutôt bien marché aussi. Globalement satisfait de mon approche de cette compétition. Je suis pas arrivé aussi fort que je le voulais pour les raisons que je vous ai évoquées, mais j'avais de bonnes raisons de garder pas mal d'espoir sur cette échéance. L'objectif numéro 1,
c'était de faire National 2 715. L'objectif numéro 2, c'était de faire 700, passer à la barre des 700. L'objectif numéro 3, c'était de faire mieux que ma dernière compète. Voilà. Donc, j'espérais vraiment faire ces 700 symboliques. Je pense que ça va être un sacré palier à passer psychologiquement, parce qu'on se dit, je suis à 700, les minima sont à 740, voilà, je suis dans la bonne centaine, quoi. C'est vrai que quand on est encore à 600 et qu'on voit des minima dans une autre centaine, ça fait bizarre, quoi. C'est un peu décourageant, surtout que les minima ont encore augmenté cette année. Maintenant, c'est 740 pour les moins de 105 en Open. C'est absolument énorme. Même aux Worlds en IPF, il y a des gens des athlètes qui sont qualifiés d'autres pays qui font même pas les minima à France, quoi. C'est pour vous dire le niveau stellaire en fait qu'on exige des athlètes en France. Je peux même vous dire une autre information. 715 qui étaient les minima France 2023, qui sont maintenant les minima National 2 2024. 715, c'est les minima monde en Suisse. C'est pour vous dire un petit peu. Après, c'est normal quelque part du fait que la France est dans le top 3 des meilleures nations en powerlifting. C'est normal que le niveau exigé soit plus haut, parce qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau. Mais voilà, ça rend les choses difficiles, ça rend l'accès à l'élite encore plus difficile. Mais faut pas s'en servir d'excuses, il faut redoubler d'efforts et vraiment faire le maximum pour y arriver. Donc là, mon objectif prochain, ce sera les minima National 2 715. Je sais que je peux le faire et je le ferai. Je le dis, je le ferai. L'année prochaine, je ferai 715. Et alors, je sais pas encore s'il y a une compétition il y a une finale National 2 qui est prévue. Est-ce qu'ils vont faire un mix entre National 2, National 1 et regrouper tout ensemble en fait sur une grosse compétition nationale? Je sais pas encore exactement. À mon avis, ça va se passer comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit un niveau juste indicatif qui mène à rien, qui permette pas d'accéder à une compétition particulière. C'est un niveau trop élevé pour que ce soit juste indicatif. Donc on verra bien. Mais ce sera chose faite d'ici la fin de l'année prochaine, je le dis, ce sera fait. Donc je vais vous laisser avec le début de cette vidéo qui commence un peu en mode vlog. Sur un ton assez léger, vous allez voir, mais malgré tout, malgré les petites notes d'humour, il y a peut-être des petits conseils intéressants que vous pouvez choper par-ci par-là. Et puis pour cette compétition, j'avais aussi 2 paramètres inhabituels. Le premier, c'est que en fait, j'étais un peu lourd. Habituellement, j'ai pas besoin de faire de cut ni de water cut ou quoi que ce soit. Je peux même arriver le matin de la pesée en ayant pris mon petit déj, et en fait jusque là je passais toujours à 104,5, 104,7, 8, parfois même à 103 et quelques, donc j'étais vraiment large à ce niveau-là. Et je peux vous dire que c'est un sacré confort, ultra confortable. Si vous pouvez vous permettre de faire ça, faites-le, quoi, parce que j'ai vu des gens qui s'amusaient à faire des cuts alors qu'ils étaient larges dans leur KT. Ça sert à rien, arrêtez. Les perfs que vous perdez le jour J impactent plus négativement que le petit surplus de poids que vous avez par rapport à si vous aviez pas mangé ou si vous étiez déshydraté. Mais bon, c'est une autre question, on en parlera certainement plus tard. Mais bref, là j'étais un petit peu trop lourd pour cette compète, il fallait que je sois au poids. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pris 1 kg, 1,5 kg. Est-ce que c'est le fait que j'ai réintroduit des produits laitiers dans mon alimentation sans pour autant augmenter les calories? Est-ce que c'est le fait que j'ai changé un peu ma programmation? C'est dur à dire, mais le fait est que c'était comme ça. Et donc j'ai fait un petit food mass ainsi qu'une très légère water cut le matin même, et vous allez voir comment ça s'est passé. Donc fallait gérer ça. Je suis resté sur place la veille, parce que j'habite dans le Jura, donc à Vallon ça fait loin, c'est 2h30 de route, c'est trop long à faire le jour même. La pesée est à 8h30, donc ça fait vraiment trop tôt. D'autant plus si je devais faire une water cut, c'est pas gérable, ça fait trop de temps déshydraté avant la compétition. L'autre paramètre, c'est que j'ai ramené mon rack en fait pour cette compète. Là, ça peut paraître dingue, mais en fait le truc c'est que je fais partie des énergumènes qui squattent avec un max grip, c'est-à-dire avec les mains à l'extérieur du rack. Et le problème c'est que la plupart des racks, les racks de CrossFit de manière générale, ne permettent pas en fait d'avoir un grip externe. Il n'y a que les racks de compétition qui permettent de régler les montants en interne pour avoir un grip externe. Ou bien certains racks particuliers qu'on peut trouver qui permettent un réglage en largeur. C'est le cas du mien en fait, c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Et je savais qu'il y avait de grandes chances qu'il n'y ait pas ce qu'il me faut dans la salle de chauffe. Donc en fait j'ai ramené mon rack. Comme ça, je me garantissais de faire un échauffement
optimale, comme d'habitude, avec mon matos, mes repères. Et puis je laissais à ceux qui voulaient l'opportunité de s'échauffer sur le rack, après mon passage évidemment. Désolé pour ceux qui auraient voulu l'utiliser en même temps que je m'échauffais, mais c'était compliqué de tourner sur ce rack-là, parce qu'on peut pas régler en fait la hauteur des montants entre deux barres, donc ça aurait été l'enfer de tout décharger, régler, tout recharger, c'était ingérable. Et puis vous comprenez bien que si j'amène mon rack, c'est pour être confortable et faire les choses à ma façon. Donc j'ai pas pu partager avec le plateau qui tournait avec le mien. Il y avait les juniors qui passaient juste avant mon groupe, avant les seniors, mais j'ai pas partagé avec les juniors, j'en suis désolé. Mais j'ai laissé le rack à dispo pour les plateaux qu'on suivit, les féminines et les autres. Et puis voilà, donc c'est un rack qui est hyper solide, qui prend jusqu'à 400 kg, qui est facilement transportable. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça tient dans la voiture, ça coûte rien, c'est facile à transporter. Donc j'ai vraiment bien fait comme vous allez le voir. Et si je dois le faire, si je dois le refaire, je le referai. Et puis voilà, je vous laisse avec le début de cette vidéo et je vous retrouve au moment de l'échauffement, juste avant la compétition. A tout de suite. Alors voilà la chambre d'hôtel, qui est en fait un peu plus qu'une chambre, c'est une petite suite. C'est franchement sympa. C'est vraiment de l'ancien rénové. Le moulin des Ruas, je crois que ça date du XVIIIe siècle. Et ça a été tout refait pour faire un grand hôtel avec restaurant et tout. Donc là c'est le giga grand lit. Il est là vraiment parfait. Un peu moelleux comme j'aime. Et puis petite salle de bain avec la baignoire qui va bien pour faire le bain brûlant et virer quelques centaines de grammes, les quelques centaines de grammes que j'ai en trop pour la peser. Comme je disais tout à l'heure, le truc c'est que je suis pas exactement au poids. Même si je me pèse avant de déjeuner, je serai un poil lourd. Donc on va faire ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai pu déposer le matos à la salle. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à aller sous la barre et s'échauffer au squat. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. J'ai vraiment travaillé sur les paramètres, les facteurs externes, je dirais. Tout ce qu'il y a autour de la compète, à savoir la récupération. Là, je pense que je peux difficilement faire mieux. Si je dors pas bien dans cet endroit, c'est que c'est moi qui ai un problème, vraiment. Et puis, le fait de ramener mon rack, ça va me permettre de m'échauffer dans de bonnes conditions. En fait, de m'échauffer comme d'habitude. Donc la seule diff, ce sera sur le plateau, avec le rack de compète. Mais quand on passe du home gym au plateau de compète, on est rarement déçu. Au niveau du matos, c'est plutôt l'inverse. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise, je pense pas, j'espère pas en tout cas. Au moins j'aurai fait le max. Allez, sur ce je vais manger. Ça va pas être un dîner gastronomique, ça va être vraiment, comme je disais, dans l'esprit food mass, c'est-à-dire manger des choses caloriquement très denses, mais qui pèsent pas trop dans l'estomac. Donc je vous montrerai après, je vais manger du poisson en boîte et des céréales sans lait évidemment, parce que caloriquement c'est dense, on est à genre 400 calories au 100 grammes, donc je vais me faire un petit 180-200 grammes, ce qui me fera au final beaucoup plus de calories que d'habitude, comme au repas d'habitude. Mais ça pèsera beaucoup moins sur l'estomac. Voilà la petite idée, donc on va essayer de passer une bonne soirée, puis être frais demain matin, et faire tout simplement ma meilleure compète. Allez, c'est l'heure du petit conseil mode. Un petit conseil
technique, on va dire, sur la tenue de compétition, le t-shirt. Là, je viens de tester un t-shirt que je viens d'acheter, un t-shirt full coton, et comme vous voyez, il est vraiment ultra serré. Le truc, c'est de prendre des t-shirts de petite taille pour qu'en fait, ce soit vraiment serré au niveau du dos, et que quand vous squattez, la barre ne glisse pas. Parce que si vous avez un t-shirt trop grand, bah ça fait quoi? Ça fait des bosses, et ça glisse en fait. Donc c'est pas trop gênant pour ceux qui squattent barre basse mais pas trop. Ceux qui squattent barre haute, clairement on s'en fout. Mais ceux qui mettent la barre assez basse, voire très basse dans le dos, on veut que ça tienne, on veut que ça glisse pas, on veut pas que ça parte en avant. Donc mettez des t-shirts trop petits volontairement, ça va vraiment aider pour ça. Et mettez des t-shirts en coton, pas avec un truc extensible, parce que ça c'est pareil, ça glisse, ça va pas. Donc t-shirt Carrefour, 100% coton, 6€. Bon, le poisson en boîte est englouti, sardines et maquereaux. Ça fait pas rêver, mais le truc c'est de prendre des bons goûts quoi. Donc là j'ai jeté les boîtes, je peux pas vous montrer, mais les maquereaux, faut prendre pour moi les meilleurs, c'est les grillés aux légumes du soleil. C'est Sopiquet qui fait, je crois. Voilà, petit placement de produit. Et sardines tomate olive, ça passe bien. Donc les protéines sont consommées. Maintenant c'est glucides principalement, aussi des lipides, chocolat. J'ai pris ça. Krusty Avoine Chocolat Björk. C'est du muesli au chocolat en gros. Mais il n'y a pas de blé, donc c'est que de l'avoine, c'est cool. Et c'est tout bio, et il y a très peu de matière grasse ajoutée. Il y a juste un peu d'huile de tournesol, je crois, mais vraiment pas grand chose. Du coup, on est sur un ratio plutôt bien. On a 13 grammes de gras au 100 grammes, ce qui est vraiment pas des masses pour un muesli comme ça. Généralement, c'est plutôt autour de 20 grammes. Et sucre 14 grammes, c'est plutôt dans une fourchette basse pour des céréales. On a 10 grammes de fibres, ça c'est bien, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, et en fait c'est super bon, même sans lait ou quoi, ça se mange tranquille quoi. Donc voilà, on va espérer que ça suffise pour faire le poids demain. Donc c'est la première fois que j'ai besoin de faire ça, pour faire ce petit foot de masse là. C'est très léger à watercut demain matin, on va voir ce que ça donne. Et ça devrait bien se passer. Et je vais quand même faire en sorte par la suite de virer 1 kg, 1,5 kg pour être tranquille, parce que j'aime bien, c'est quand même un sacré confort de venir à la pesée tranquillement, en ayant mangé, en étant bien, sans se poser de questions sur tout ça. C'est quand même un stress en moins, et puis on prend au moins aucun risque de perte de perf ou une mauvaise digestion ou quoi. Voilà, donc bon là c'est léger, ça devrait quand même bien se passer, mais pour la suite, il faudra faire ça. Voilà, bon bah je mange ça, puis je vais aller me coucher tôt, je pense. Avant 10h, ce serait bien. Et demain, lever à 6h, 6h30. Ouais, 6h30, ça passe. Voilà, bah rendez-vous demain pour les barres, la chauffe. Je vais essayer de filmer un petit peu les barres de chauffe et tout. Je ne pourrais pas mettre de caméra pour les passages sur le plateau, mais la compète est retransmise en live sur le Facebook du HCA Vallon. Donc je pourrais récupérer la vidéo à partir de là, puis faire des petits découpages. Ça c'est cool. Voilà, allez, bonne nuit et à demain. Bon, petit update, je reviens de la pesée. 105,00. Donc c'était vraiment tout juste. J'ai dû passer 2 fois, la première fois j'étais à 105,15. Donc j'ai réussi à me débarrasser de quelques grammes en trop. Et puis bon, bah, au final c'est bien géré. C'est vraiment limite. J'ai fait le bain chaud avant d'aller à la pesée. Je suis pas resté longtemps, je voulais vraiment pas faire trop. Et j'ai viré 300 grammes avec un bain de 10 minutes. Donc c'est quand même vachement efficace. Première expérience de mini watercut, ça marche bien. Je vais quand même, comme je disais, virer 1 kg de poids de corps pour être plus tranquille pour
prochaine compète. Alors le ressenti de ce matin, j'ai pas envie d'en parler, mais je vais en parler quand même, parce que ça va me permettre d'exorciser le truc. Mais bon, même si la pesée est réussie, le reste est raté. Oui, j'ai mal dormi. Oui, je suis fatigué. Parce que même si je suis dans un super hôtel, avec un super lit, ben j'ai pas forcément de super colocataires. Donc des gens qui rentrent dans leur chambre à minuit, 1h du mat, en gueulant comme des veaux, là, qui croient être tout seuls en fait dans le domaine, qu'on n'a rien à foutre des voisins. Donc voilà, réveillé plusieurs fois en pleine nuit. Moi quand je me réveille j'ai du mal à m'endormir, donc je vous laisse imaginer la suite. Réveillé à 3h30 du mat, et j'ai pas dormi une minute depuis 3h30. Donc je me suis quand même reposé, je suis resté allongé jusqu'à 7h et quelques. Heureusement je me suis couché tôt, je crois que je dormais genre à 10h15. Donc j'ai dormi 5h bout à bout, mais c'est même pas 5h d'une traite, donc c'est pas 5 heures de sommeil hyper qualitative. Mais il faut que je fasse abstraction. Même si je le sens, là j'ai juste envie de dormir en fait. J'ai pas envie d'aller m'entraîner, pas envie d'aller m'échauffer, pas envie de tirer les bords ou quoi. J'ai juste envie d'aller me poser dans le lit là, et passer la journée à rien foutre. Mais il va falloir y aller au mental en fait, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai posé des jours de congé, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait des bornes, et je refais tout ça pour rien. Donc cette fatigue là on va l'ignorer. Même si je la ressens, je vais l'ignorer. Je vais passer par-dessus. C'est la seule chose à faire en fait. C'est soit ça, soit je me morfonds, je me dis putain je suis crevé, je vais faire de la merde, machin. Non, je fais comme si de rien n'était, je fais comme si j'avais dormi 8 heures. Et on change rien. Je vais essayer d'avoir la même hype, le même mindset que d'habitude. J'ai amené mon rack, j'ai mon matos, je vais pouvoir m'échauffer comme il faut au squat. Donc je compte sur tout ça pour m'aider à passer outre. Il faut que je m'arrache sur mon squat. Si j'arrive à faire un truc bien, ça va beaucoup m'aider mentalement, psychologiquement. Si j'arrive à faire 2,55 au moins, ce sera déjà une petite victoire. Même si j'ai de quoi faire plus normalement. Mais si je fais 2,55, je serai content et je pense que ça me boostera pour le reste. Si je foire mon squat par contre, ça va être très chaud. Mais voilà, là je suis au pied du mur, on va dire un peu comme d'habitude. Ouais, je suis un peu dégoûté, je vous avoue, je vous le cache pas. Il y a toujours un truc qui va pas, ça commence à me gaver. Donc je reprends un petit bain là, moins chaud, juste pour me relaxer. L'eau chaude ça me fait du bien avant l'effort, surtout pour le dos. Et puis on va se mettre en tenue direct, je vais enchaîner direct. Je pose le sac, barre à vide, on s'échauffe, et c'est parti. Je fais cette petite réflexion en live, en direct, parce que ça a plus de sens que de faire en voix off après par-dessus. Ça a un peu plus d'impact, parce que je dis les choses comme je les ressens au moment même. Donc cette compète, ça va être du mental pur. Et ben, c'est parti. Dans 1 heure, j'attaque l'échauffement. Et on donne tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste. Donc on est dans la salle de chauffe au HC à Vallon. Toujours beaucoup d'électricité et d'émulation dans cette salle. J'aime vraiment cet endroit pour les compétitions. Donc là j'étais dans mon coin avec mon rack, tranquillement, vraiment en condition optimale pour m'échauffer au squat et me mettre en confiance. Après la pesée un petit peu sportive, j'ai dû me réhydrater le plus vite possible, reprendre des calories également. J'ai pris mon pré-workout suffisamment tôt et j'ai essayé de garder la hype tel moment en fait où j'ai quitté l'hôtel. Je me suis mis en condition dans ma tête et j'ai essayé de garder cette détermination tout le long. Donc là sur les warm-up au squat, mentalement j'y suis. Et ça monte plutôt bien en fait, toutes les barres montent plutôt bien. 70, 120, 150, 180, 200, 220 ici, qui montent vraiment facile. Et là je me dis, ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, c'est peut-être pas si désespéré. Et
on garde 2,40 en première, ça devrait bien se passer. Donc on arrive à la première barre. Alors petit détail technique, j'ai changé un peu ma technique au squat parce que j'avais une position très penchée en fait au départ de mon squat, même si j'obtenais les commandes de départ dans les compétitions régionales. Je pense qu'au niveau national ce serait pas passé, donc il fallait que je me mette au standard à ce niveau là. Donc j'ai mis la barre un petit peu plus haut sur le dos, ce qui me permet de me redresser comme vous voyez là, et j'ai mis des chaussures d'haltéro également pour compenser en fait ce décalage de la barre vers l'avant, parce que mon centre de gravité a été modifié et le fait d'avoir des talons permettait de ramener la barre en fait vers moi. J'en reparlerai plus tard. Premier essai ici qui passe pas malheureusement pour amplitude. Apparemment c'était un petit peu juste. Donc ok, là je me dis non seulement l'amplitude, mais elle m'avait paru un peu bizarre cette rep. J'ai eu un petit sticking point à un moment donné où j'ai un peu bugué en fait sur ma remontée. Je me dis il se passe quoi là? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'il y a un problème technique? Qu'est-ce qui se passe? Et après j'ai réalisé en fait j'avais mis la barre un petit peu trop haut. Je sais pas pourquoi. Voilà, le fait de squatter sur un autre rack, j'en sais rien, peut-être la pression, la fatigue. La fatigue qui mène souvent à des erreurs techniques. Donc en fait, je me suis dit, allez, je refais 2,40 en deuxième. Même si je pense qu'en vérité, c'était peut-être une petite erreur stratégique. J'aurais pu charger un peu plus et me permettre d'avoir un troisième essai plus lourd que ce que je vais choisir, c'est-à-dire 250 kg. Je voulais faire plus, j'avais de quoi faire plus, même dans mon état physique du jour. Et du coup, le fait d'assurer ma deuxième m'a enlevé la possibilité de faire ce que je voulais tenter en troisième. Ça, c'est un peu la problématique du passage pour assurer. On fait sur les 3 essais, on se dit il y en a un qu'on assure. Pour moi, c'est une stratégie qui est largement remettable en cause. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc ici, j'ai choisi de mettre 2,50. Je le savais, c'était sûr que je passais 2,50. J'étais confiant. Et puis bon bah là, il fallait juste que j'appuie bien l'amplitude, ce que j'ai fait ici. Donc ça passe, toujours avec un rouge quand même. J'ai trouvé l'arbitrage un peu plus dur que d'habitude. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais plus exigeant. C'est un fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est vrai qu'on voit au niveau international, mais national aussi, hein, que l'arbitrage peut être très rude. Donc autant se mettre dans le bain dès le début, on va dire. Donc 2,50 au squat, c'est un peu en dessous de ce que je voulais faire, même de ce que j'avais décidé de faire en fait le matin, en prenant les paramètres de la veille en compte, les paramètres de la forme physique qui n'étaient pas au rendez-vous. J'aurais voulu quand même faire un petit peu plus que ça, malheureusement. On va se contenter de 2,50, ce qui égalise ma meilleure barre en compétition. Et il me restait 2 mouvements pour faire mieux, pour monter mon total, peut-être se rapprocher des 700. Avec le bench ici à 140, qui passe facile, mais pas si facile que ça. Je me suis fait surprendre dans la salle de chauffe, ma dernière barre à 120. J'ai fait un doublé à 120 comme dernier warm-up. Et en fait, j'ai utilisé une barre un peu bizarre, qui a le grip central comme les barres de powerlifting, mais qui en fait avait des bagues d'haltéro, donc plus larges. Donc, je me suis retrouvé à faire mon 2x 120 avec un grip trop large. Je m'en suis rendu compte qu'une fois dans mes reps, quoi. Du coup, ça m'a fait bizarre. Et je suis arrivé sur ma 140, voilà. Bon, vous comprenez que c'est pas forcément optimal. Donc en deuxième, je dis j'assure 147,5, quasiment sûr que je l'avais celle-là. Ça passe plutôt bien, dur quand même, mais voilà, ça passe, ça reste un plus 2,5 en compétition. Je me suis dit je vais assurer ça, comme ça au moins il y aura une progression notée sur le bench en compète. Et en troisième on peut tenter la 150 qui va bugger sur le verrouillage. C'est dommage, c'est vrai que je l'ai passé plein de fois la 750 à l'entraînement. Juste avant la compète j'ai passé RPE 9 avec une belle pause, en plus c'était super propre. Mais c'est comme ça, la forme du jour dicte un peu les performances. Donc on peut faire tout ce qu'on veut pour passer au-delà, dans sa tête en particulier. Mais voilà,
Au final, c'est toujours le corps qui réalise le mouvement, et c'est lui qui dicte un peu sa loi. Il faut juste pas cesser de dépasser psychologiquement. C'est ça en fait toute la difficulté, tout le challenge d'un match de powerlifting. Donc là, j'arrive au deadlift. Je voulais vraiment faire quelque chose de bien. Je voulais concrétiser en fait tous ces entraînements super durs que j'ai fait depuis cet été. Il fallait que je sorte un truc convaincant. Je refusais d'abandonner mentalement, même si je commençais vraiment à ressentir la fatigue. De 50 qui passait, c'est super facile, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Avant ça, je vous montre le passage de Tom, une fois n'est pas coutume. Je l'avais déjà présenté dans ma vidéo de l'année dernière. Il y avait une compétition à Valence, c'est au mois d'octobre aussi, en 2022, où il avait fait 2,80 pour valider ses minima junior France. Cette fois, il va tirer 2,90 pour valider un total qui va être très 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 proche du mien. Les choses deviennent intéressantes parce qu'il m'a bien rattrapé au niveau des chiffres. Et il y a une petite rivalité qui se crée. Moi, j'ai pas envie de le voir partir loin devant moi, donc je vais suivre. Et puis, moi de mon côté, je vais essayer de lui donner un petit peu de fil à retordre et essayer de rester devant. Ça peut être sympa qu'on arrive à se pousser un petit peu vers ces objectifs très très relevés de minima nationaux, que ce soit National 2, 715, 905, c'est énorme, National 1, 740. Pour info, les minima monde en 105, en Suisse, c'est 715. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du niveau qu'on a en France en fait. Donc on est une des meilleures nations au monde, si ce n'est la meilleure nation au monde, peut-être juste derrière les États-Unis. Et c'est pour ça qu'en fait le niveau est aussi relevé. Voilà, c'est pas une raison pour se trouver des excuses et se dire qu'on n'y arrivera pas. Il faut au contraire que ça pousse à viser toujours plus haut et à s'entraîner toujours plus dur. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire. Ici, premier deadlift à 2,70. Il n'y avait pas de raison que ça passe pas bien, vu le 2,50 qui volait vraiment. Donc en fait, ça passe facile, c'est fluide, c'est contrôlé, pas d'erreur technique, c'est propre. C'est pas aussi expéditif qu'il l'aurait fallu pour que je fasse quelque chose de vraiment, vraiment fort en deuxième ou en troisième. Je me suis dit, je veux valider 2,80. 2,80, c'est une barre que j'ai jamais passée en compète, et j'ai passé plusieurs fois à l'entraînement, en particulier. Ces derniers mois, j'ai réussi à la sortir plusieurs fois grâce à ma programmation que j'ai gérée différemment. Sauf qu'en deuxième essai, c'était un petit peu short pour moi. Ça me laissait à peu près 10 minutes avant mon passage. Pour moi, c'est pas assez pour un effort maximal au deadlift en étant fatigué physiquement, donc en ayant besoin de plus de récupération. 10 minutes, c'est pas assez, clairement pas. Donc j'ai préféré sacrifier mon deuxième essai pour tout donner sur le troisième. Donc choisir finalement 20 minutes de récup au lieu de 10. C'est une stratégie que j'ai déjà fait par le passé dans d'autres compétitions qui a toujours payé, toujours. Et que j'ai décidé en fait d'appliquer sur cette compète également. Et on va voir que une fois n'est pas coutume, ça va payer. Je vais grinder cette barre jusqu'au bout, jusqu'au verrouillage, et j'en tirerai peut-être ma plus grosse satisfaction sur cette compétition, de enfin valider 2,80. Même si c'est pas ce que je disais, je sais que j'ai plus que ça. 2,80, je l'ai passé plein de fois en étant fatigué, en n'étant jamais en condition optimale physiquement. Si j'avais pu être vraiment frais le jour J, j'avais au moins 2,85, 2,87. C'est sûr et certain. Et ça, ce sera pour la prochaine compète. Donc, on finit avec un total à 677,5, qui reste un PR plus 12,5 kg par rapport à un précédent total. 2,80 deadlift, donc PR plus 5, bench plus 2,5, squat, pas de progression pour l'instant, du moins pas concrétisé pour l'instant, même si c'est peut-être ma 2,50 la plus clean et la plus au standard que j'ai pu faire. Donc finalement c'est peut-être petite victoire là-dedans également, le fait que ça passe comme ça, avec un peu de marge. Donc
L'objectif numéro 3 est rempli. Le premier, c'était de faire 715, minima national 2. Le deuxième, c'était de passer ce palier des 700. Et le troisième, c'était de faire mieux que ma précédente compète. On se contentera du troisième, mais malgré tout, ça reste, même si c'est que le troisième objectif sur ma liste, ça reste un objectif de rempli et une progression quand même. C'est une victoire dans une défaite, on va dire. J'ai pas concrétisé l'entraînement acharné que j'ai suivi ces derniers mois. J'ai pas pris la vengeance que je voulais prendre sur toutes ces compétitions passées, mais c'est que partie remise. Je sais que si j'ai réussi à sortir ça en étant crevé, et je sais que dans cet état-là, dans les précédentes compétitions, soit je me suis fait mal, soit j'ai pas du tout performé. Donc en vrai, ça reste une progression dans cette optique-là. Donc maintenant, charge à moi d'améliorer encore et encore les conditions externes pour la préparation de la compétition. Je pense que le mieux, c'est que je n'ai plus en fait à dormir ailleurs que chez moi. Il faut que ce soit tout comme d'habitude et que j'arrive à arriver sur le lieu de compète depuis chez moi direct en fait. Donc je vais essayer d'organiser ça pour la prochaine. Je sais pas si ce sera vraiment possible. On va finir par y arriver. On va finir par y arriver malgré tout. Pour moi, c'est cette année. J'ai décidé que 2024, c'était les minima nationales. C'est maintenant ou jamais. Je le dis et ce sera fait. 715, ce sera fait d'ici l'année prochaine. Et voilà, il n'y a plus de compromis maintenant. On avance, on progresse et on continue à viser Neptune pour espérer finir sur la Lune. C'est un petit peu ça en fait la logique qu'il faut avoir quand on a de très gros objectifs. C'est viser très 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 haut. La conséquence positive que ça a, généralement, c'est qu'en fait, ça vous permet d'atteindre des objectifs que vous n'auriez pas atteints si vous aviez visé plus bas. C'est une bonne chose à faire. Il faut rêver, il faut croire en soi, se dire qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est ce que je me dis. Je sais que j'ai pas encore dit grand chose sur les plateaux de powerlifting et que mon heure viendra et je vais faire en sorte que ça arrive plus tôt que tard. Donc la prochaine échéance, la prochaine compète dans ma région, c'est début novembre, le 4 novembre, à Moulins, en Gilbert. Au niveau localisation, ça aurait été vraiment bien pour moi, cette compète. Malheureusement, vous voyez, là je suis malade. Je suis malade, donc forcément mes perfs en prennent un coup. Demain, j'ai un entraînement, on va voir ce que ça donne, mais je m'attends pas à des miracles. Surtout si c'est le Covid, ça a tendance à bien saper mes perfs. Donc je pense que je peux tirer un trait sur cette échéance. Après, en décembre, c'est Fourchambault. Celle-là, je pense que dans tous les cas, je la ferai, même s'il faut que je dorme sur place la veille, c'est pas grave, il faut que j'en fasse. Il y aura Auxerre fin janvier aussi, l'année prochaine, et j'ai hâte de revenir plus fort que ça. On va continuer à s'entraîner dur, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. La prochaine sera certainement une vidéo technique. J'ai plusieurs idées en tête, je sais pas laquelle je vais choisir en premier, mais voilà. On se retrouvera assez rapidement, je pense. Allez, à la prochaine, ciao.